Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le dernier jour du mois de février, soit le 28. Le calendrier économique, alors il y a une statistique le matin qui sera importante, ça sera la confiance des consommateurs donc sur la zone euro. On regardera également l'après-midi à 14h30 les commandes de biens durables donc pour le mois de janvier aux US. Il faudra regarder les promesses de vente de logements à 16h. Et là, il faudra aller un petit peu plus loin dans la journée. Enfin, c'est plutôt ce soir. On a à 22h, on a un discours de Trump, du président Trump. Donc, il va falloir un petit peu regarder un petit peu qu'est-ce qu'il va dire, parce que cela pourrait bouger. Vous savez que c'est quand même quelqu'un d'assez difficile à cerner. Donc, on pourrait avoir des surprises. Donc, on va regarder ce discours et après, on regardera le calendrier que je viens de vous citer. Maintenant, le CAC 40, alors qu'est-ce que cela donne? Alors je vais parler de l'hebdo, puisque donc le lundi je traite l'hebdo. Vous remarquerez tout de suite que l'on s'appuie sur la moyenne mobile 7. Elle est exactement à 4843. Le cours vient de se terminer à 4845. Donc on a préservé, on est venu tester le support. Si ce support venait à résister cette semaine, à ce moment-là, on aura eu bien cette hausse, cette consolidation et une probable nouvelle hausse. Si on flanche, attention, là on peut avoir un retour sur 4765 points. Donc attention. Graphiquement, on reste encore haussier. Il n'y a rien qui se retourne. C'est une consolidation saine. On va rentrer quand même, et c'est ce qui m'embête un peu. On est dans le dernier jour du mois, et donc on risque d'avoir une prise de bénéfice sur ce mois-là. Donc ça, c'est tout à fait possible. Au niveau des volumes, vous voyez donc la semaine dernière, donc c'est tout à fait stable, je veux dire, donc il y a un très gros travail qui se fait sur cette zone-là. Ce qui m'embête un peu, c'est plutôt la MACD qui, elle, commence de flancher. Et donc, on commence à avoir des signaux assez négatifs qui se présentent à l'horizon. Donc, si on n'a pas tout de suite une inversion de tendance sur cette bougie-là, attention, on pourrait avoir un mouvement baissier qui pourrait s'ancrer durablement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir donc de cette bougie-là. Donc, ça va être déterminant pour les semaines prochaines. Maintenant, je passe sur le journalier. Et là, je change d'unité de temps. Alors, vous avez cette fourchette d'Andrews qu'on est en train de casser par le bas. Et là aussi, non seulement on a préservé la moyenne mobile 7 en hebdo, mais on a également préservé la moyenne mobile 20 journalière qui, elle, se trouve à 4841 points. Elles sont vraiment très proches. Voilà pourquoi le support est important. Si on flanche, c'est une baisse violente. Si on résiste, et là, je vous ai tracé un couloir de tendance, on pourrait revenir à ce contact-là, c'est-à-dire 4884. Attention, il y a bien évidemment des zones de résistance, 4853, 4857, la zone de réintégration que vous avez ici, 4870, puis le plafond que je vous ai cité, 4886. Donc en dessous de cette moyenne mobile 20, on casse le couloir de tendance, et là, 4814 en ligne de mire. Et cette fourchette-là sera définitivement terminée, donc il faudra que j'en trace une prochaine. Donc j'attends, c'est la dernière bougie, c'était surtout pour vous la montrer, je veux savoir si c'est un test pour intégration, et donc je garderai cette fourchette d'Andrews. Si on la casse, à ce moment-là, je créerai une nouvelle fourchette d'Andrews pour se fixer des nouveaux horizons. Sur enfoncement de la moyenne mobile 20, donc 4841, on ira chercher les 4814, puis venir s'appuyer sur les 4799, qui, je rappelle, avaient été à peu près défendus à cette zone-là. Donc on peut venir la retester. Donc on peut aussi, sur cette bougie-là, venir tester et consolider la baisse pour poursuivre ce mouvement-là. Vous voyez, on a vraiment le barrage sur la moyenne mobile 7, aujourd'hui, à 4870. Donc vous voyez, elle peut servir de référence et de résistance dans le temps. Ça commence à se préciser, vous le voyez. On le voit ici. Donc on va voir si sur la prochaine bougie, on a ce même phénomène. Je dézoome un petit peu. C'est surtout pour vous montrer le PTI qui lui est remonté à 4656. Donc ça, c'est un point de repère qui est bon de voir puisqu'il est maintenant sur ce comblement de gap ici. Donc voilà pourquoi je le précise.
Maintenant, on va regarder les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, alors, vous le voyez, les volumes sont assez faibles. Alors ça c'est un lundi, puis il y a encore la semaine de vacances, hein, donc cette semaine-là sera assez moribonde, donc pas besoin de chercher des extras. Les tendances du stochastique sont orientées à la baisse, tout comme la MACD. Donc on a vraiment des orientations baissières qui sont en train de se matérialiser, que ce soit en hebdo ou journalier. Donc vous l'aurez compris, en enfoncement de la moyenne mobile 20, on aura un biais baissier que l'on va garder pendant un petit moment. Donc attention à ce point-là, 42 et 43, donc 4842, 4841 et 4843 sont des points absolument préservés pour les haussiers. Demain matin, je vais faire une vidéo spéciale sur les détections du robot, puisque ça a été quand même très favorable ces derniers temps. Donc on va voir un petit peu à la loupe qu'est-ce qu'il va décider, qu'est-ce qu'il va proposer. Et à ce moment-là, je compléterai avec une analyse fondamentale sur les titres qu'il va proposer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous remercie. Au revoir.